bonjour, bienvenue dans ce podcast tricot. J'ai enfin des choses à vous présenter, j'attendais avec impatience ça. Et donc voilà, comme d'habitude, je reviens avec trois projets, trois ouvrages en tricot. Donc on va parler de tricot essentiellement. Après, à la fin du podcast, il y a toujours des digressions sur d'autres sujets que j'ai prévus cette fois. Et là, je vais vous présenter mon Emi de Morissette C. Donc un gilet qui est connu pour ses manches qui sont particulières comme cela. Donc le Emi, je vais vous présenter des tawashi pour se laver. Voilà. Et puis mon merveilleux Fairy Bouquet qui est connu pour sa dentelle. Là, il est encore un petit peu humide. Voilà, qui est connu pour sa dentelle, y compris au niveau des bras. Une magnifique dentelle. Donc voilà, je vais vous présenter ça. C'est mon petit chouchou, hein. Je vous spoil ce que je vais vous dire, mais exceptionnel. Et ben je me représente pour ceux qui arrivent. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de nouveaux, mais en tout cas, bienvenue à eux s'ils arrivent par là. Donc je m'appelle Agathe et donc cette chaîne c'est Agathe Power of Tricot. Voilà, un petit jeu de mots. Mais il fait bien chaud et c'est des ouvrages que j'avais pas forcément... Enfin, le Emi, je l'ai commencé il y a 2 ans. Donc, vous voyez, j'avais pas forcément prévu quand je le terminerai. Vous vous doutez que j'avais pas prévu de mettre 2 ans pour les faire. Les tawashi, il était temps que j'en fasse parce que mon ancien que j'utilise depuis quelques années, ça y est, il est fini. Et le Fairy Bouquet... je l'ai monté sur un coup de tête complet et je l'ai fait en moins d'1 mois. J'ai adoré. Allez, c'est parti pour notre podcast. Donc, je vais, comme d'habitude, commencer par les 3 ouvrages terminés. Et après, on va parler de mes coups de cœur tricot, des podcasts que j'ai découverts. Et puis des digressions, parler de certaines choses, voilà, par-ci, par-là. Et ben, c'est parti. Il faudra que je coupe parce qu'en lisant mon programme, j'ai oublié des choses à l'extérieur. Donc là, on est dans mon jardin. Donc c'est une maison dans laquelle je suis arrivée cet hiver. Et donc là, on découvre le printemps. Ça a été merveilleux quand on a de l'espace comme ici. Alors moi, j'habite en zone rurale. Alors là, je suis en ville, mais dans une ville rurale, grosso modo. Et c'est fort agréable, notamment pour quand on peut profiter des jardins, parce qu'on a l'occasion d'avoir de grands jardins. C'est possible d'avoir des grands jardins ici, puisque vous imaginez bien que l'immobilier n'est pas excessif dans des zones où personne ne veut vivre, en fait. Sauf nous. Mais nous, écoutez... On s'y plaît partiellement, mais on apprécie fort en fait le cadre qu'on peut avoir. Et donc voilà, on reste en région centre pour le moment. On est entre Chartres et Orléans pour ceux qui se posent la question. Voilà, la Beauce c'est une région où si on y passe, on ne trouve pas ça forcément très joli, mais en fait il y a des très jolis coins. Et donc là, quand il fait très chaud comme là, nous on peut aller en rivière sur des zones très jolies et ne pas croiser un chat. Donc nous, on n'a pas le souci des plages bondées. Allez, je vous présente le Emi. Donc, ça a été un gilet que j'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois détesté. Et je vais vous expliquer tout ça. À la fin, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup dans son esthétique, dans son allure. Donc, c'est un gilet qui est relativement court, qui n'est pas prévu pour mettre des boutons, mais voilà, chacun fait comme il veut. Moi, j'avais prévu de le laisser ouvert comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, la construction est assez chouette. C'est pas toujours simple en suivant le patron. Moi, j'ai pas été hyper sûre de moi parce que je comprenais pas où on allait. Il y a plusieurs parties qu'on rattache ensemble au fur et à mesure, on remonte les mailles. C'est hyper bien construit, mais c'est pas un ouvrage adapté aux débutants, voilà. Et encore, même niveau intermédiaire, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut... Un niveau intermédiaire,
faut aimer le challenge, quoi. Voilà. Et débutant, vous oubliez, c'est compliqué, quoi. Après, le produit fini, j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup et je vais vous parler des adaptations que j'ai dû faire et qui a fait que ça a pris du temps. Alors, la laine, vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup portée. Elle a bouloché dès les premières fois où je l'ai pesée. Donc, je sors mon bullet journal de tricot. Et voilà. Et donc, je l'ai commencé il y a un bout de temps. Ouais, il y a 2 ans, j'ai vu sur Ravelry. Donc, j'ai fait la taille XS. Alors que d'habitude, je fais plutôt une taille en tricot. J'ai tendance à faire une taille S pour les ouvrages qui prévoient de l'ampleur. Et je fais une taille M si c'est quelque chose qui est prévu près du corps. Donc là, c'est une taille XS que j'ai fait. Et donc, je l'ai fait en laine Cumbria. Donc, dans cette laine-là, The Fiber Co. Et donc, c'est de la laine Cumbria. La laine Cumbria, c'est une fingering, mais en fait, vous pouvez... elle a un métrage fingering, mais en fait, c'est... Enfin, il y a 300 mètres. Il y a 300 mètres pour 100 grammes. Donc, pour moi, c'est clairement de la sport. Il y a écrit fingering, mais pour moi, c'est clairement de la sport. C'est fait au Pérou. Il y a 90% de laine et 10% de mohair dans cette laine. Je vous reparlerai de comment elle réagit au fait de raser. C'est pas vraiment raser un gleaner, mais je vais enlever les bouloches avec mon gleaner. Puis je vous dirai comment elle vieillit. Mais en soi, pour l'instant, là, tout de suite, je me dis, elle va boulocher longtemps. Qu'elle bouloche vite au coude, ça veut dire qu'elle va boulocher à terme sur d'autres endroits. Et donc, bon, moi, je suis pas, j'adore pas m'occuper de mes tricots. J'aime bien quand ils vivent leur vie très bien dès le début. Donc, en fait, tout se fait d'un coup. Donc la bande, la bande, le bord là, donc il fait col et boutonnière, on va dire, se fait dès le début en même temps qu'on tricote. C'est très bien construit, très bien fait, ça tombe parfaitement bien, il n'y a pas d'ajustement à faire par rapport à ça. Pareil pour le fit des bras que je trouve parfait. Donc voilà, je vous remontre un petit coup. Voilà, j'aime beaucoup comment ça tombe, voilà. C'est pas impossible que je refasse un modèle qui a cette allure-là ou que je reprenne celui-là, mais j'aurais bien... Normalement, ce modèle, il se fait en sport, je crois. Même des cas, possiblement. Donc moi, j'ai pu le faire avec cette laine-là sport qui était assez ronde, assez épaisse. Donc c'était bien. Oui, en fait, on commence par l'arrière-dos, on fait une partie, on fait une autre partie, on les récupère, on part, et après tout se fait ensemble, tout se récupère ensemble, et à la fin, on fait vraiment le gilet dans son entièreté. C'est vraiment bien fichu, hein. Moritz 7C, bah écoutez, c'est la première fois que je tricote un ouvrage, un design d'elle. J'ai bien aimé sa construction, mais c'est vrai que je préfère être un peu plus accompagnée, c'est-à-dire que pour moi, vu la construction complexe que c'était, j'aurais aimé des schémas pour être sûre d'avoir compris, parce qu'à un moment, si on vous dit bah, reprenez au niveau de l'encolure, vous voyez bien que l'encolure, c'est tout et rien dans des ouvrages comme ça. Et pareil pour l'emmanchure, quand on n'a pas encore de manche à proprement parler avec un trou, nous dire reprendre au niveau de l'emmanchure, pour moi, c'est pas clair. Et donc voilà ce que je peux dire sur le design. Mais voilà, moi j'ai bien aimé tricoter cet ouvrage tout de même. Il y a eu un hic, un gros hic pour ma part, c'est au niveau des manches. Alors je sais pas si je suis la seule. J'ai une ou deux copines, tricopines rencontrées qui m'ont dit qu'elles avaient eu le même souci, mais moi je me suis posé la question si c'est moi qui avais bien compris ou pas. J'ai dû faire 3 tailles au-dessus pour pouvoir passer mon poignet. Donc j'ai un poignet de taille standard, c'est-à-dire qu'il fait 20 cm de circonférence. Voilà, pour passer mon poignet, il me faut 20 cm pour pouvoir enfiler une manche. Et donc j'ai refait les manches 4 fois quand même, hein, les deux. En pensant que peut-être je serrais trop, peut-être que j'avais... Voilà, ça, en fait, la partie manchette se fait à part.
C'est-à-dire que vous finissez votre manche, vous vous mettez en attente, vous faites votre manchette et ensuite on rattrape les deux. Et ça aussi, ça demande un niveau expert parce que c'est pas simple à remettre le tout ensemble. Voilà, c'est pas adapté aux débutants. Mais voilà, moi le produit fini, j'adore, je trouve ça vraiment magnifique. Donc bravo à la designeuse parce que enfin, faut le trouver la manière d'arriver à ce joli produit fini. Mais voilà, donc j'ai dû faire la taille L de manchette pour m'y retrouver au niveau du passement de manche. Donc j'ai essayé des tailles au-dessus, j'ai essayé de faire des jetés entre tous mes rabats pour être sûr que c'était pas mes rabats qui faisaient que ça passait pas au niveau de mon poignet. Et mes calculs ont fait que pour moi c'est ça qui ne convient pas. Mais j'ai envie de dire, si vous m'écoutez et que vous prenez mes conseils, a priori vous n'aurez pas ce problème-là de manchette. Et voilà, moi je pense que quelle que soit votre taille que vous prenez, il faut faire au moins la taille L de manchette. Voilà. Et après, on s'y retrouve facilement. Hein. Ça ne demande pas des calculs, c'est ça que je veux dire. Juste, il faut faire une taille au-dessus pour la manchette parce que j'ai pas un gros poignet. En fait, c'est ça que j'ai vu dans le... En fait, entre une taille XS et une taille L, on ne devrait pas avoir une différence de manchette significative parce que quelle que soit sa corpulence au niveau du buste, on n'a pas de changement significatif au niveau des poignets, au niveau du corps humain. Donc c'est juste ça que j'ai signifié à la designeuse. Voilà, je pense qu'elle a pris note quand même de ce que j'ai pu dire. Et si jamais vous voulez contacter Maurice Etsy en tant que designeuse pour lui poser des questions, ça sert à rien de le faire sur Ravelry. Elle ne répond pas sur Ravelry. Il faut vraiment aller sur son site internet. Et sur son site internet, vraiment, elle répond aux différents messages que vous pouvez avoir. Donc pas de souci pour ça. Donc même si j'ai été fâchée pendant 2 ans parce que comme c'est un tricot relativement complexe, quand vous le mettez de côté, vous savez que ça va pas être hyper facile de reprendre là où vous en étiez et tout. J'ai été fâchée, mais je crois que c'est un de mes gilets au niveau de son fit, de comment il est et de sa beauté. C'est un de mes gilets préférés au final. Donc sans aucun... Bon, moi, c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être d'autres choses que j'ai pas compris, mais moi, mes boutons, ils n'arrivent pas au même endroit, mais... En vrai, ça ne me gêne pas, moi. Il y en a, ça risque de gêner, mais prenez le temps, quand vous mettez vos manchettes, d'être sûr d'être au bon endroit. Ça, je pense que ça vient vraiment de ma part. Voilà, à la fin, j'en avais marre, j'étais fâchée. Ça faisait 4 fois que je faisais les manchettes. Donc, j'ai fait sans compter et sans faire attention. Mais c'est beau, hein. Je suis juste dégoûtée de ne pas pouvoir mettre mon gilet là cet été. C'est beaucoup trop chaud avec du mohair et tout, mais ravie de ça. Donc voilà, bah vous savez quoi, je vous le conseille quand même parce qu'il est beau. Voilà, je vous le conseille, mais pour un public avisé, faut avoir un peu envie de challenge, mais un super design. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à ça? Non. La Cumbria, donc la laine là, j'ai adoré la tricoter. Donc je suis déçue qu'elle bouloche parce que je l'ai trouvée formidable. Et je l'avais achetée à l'époque chez Lil Weasel. Donc il y a plus de 2 ans, il y a 2 ans, 2 ans et demi. Je l'avais achetée sur internet. Et ils ne la vendent plus, donc ça ne sert à rien de la chercher chez eux. Je ne sais pas qui pourrait revendre de cette laine-là, mais voilà. Donc vous voyez, hop, mon petit bullet journal, à quoi il ressemble. Voilà, donc j'en ai fait depuis. Donc en fait, j'ai un bullet pour la couture à certains... Voilà, la couture au début du bullet et à la fin, les laines. Donc vous voyez, je mets les laines comme ça si j'ai envie de les toucher, de voir... Voilà, j'ai tout. Et je mets mes rappels de laine là-dedans. Voilà, on est bon? On est bon pour le Emi. Donc je pense que je le referai quand même. Mais à savoir, je pense que c'est bien de le faire en monoprojet. On se focus dessus et on le termine. Faites pas comme moi. Parce que du coup, ça m'avait un peu fâchée. J'avais monté d'autres projets et après, je suis pas revenue parce que
Parce qu'il fallait que je me prenne un peu la tête de savoir où j'en étais. J'étais pas sûre d'être au bon endroit, de continuer ou pas. Faut se laisser guider tout de même. Hein. C'est quand même une designeuse qui, voilà, qui a quand même l'habitude. Mais bon, voilà. J'ai dit ce que j'en pensais. Bien. Allez, on passe à la suite. Les Tawashi. Donc, ça c'est une pelote que j'ai troquée, que les tricopines m'ont donné plus, qu'elles avaient et qu'elles n'utilisaient pas. Donc moi je fais petit tawashi comme il y a plein de tutos sur internet et tawashi à la japonaise. Donc c'est pour se frotter. Alors on peut les utiliser pour la vaisselle, moi je les utilise pour le corps. Quand on n'est pas habitué, on peut trouver que ça picote un peu. Mais moi, je trouve que ça lave bien, que ça enlève bien les peaux mortes et tout ça. Donc, super. Et ça s'adoucit à force de l'utilisation. Dans une demi-pelote, j'avais un peu plus que pour un tawashi. Donc, je me suis fait un mini tawashi en plus. Et ce qui n'est pas prévu dans les tutos, mais ce que je fais systématiquement, c'est un petit cordon au crochet pour pouvoir suspendre et que mon tawashi se sèche bien entre deux douches. Moi c'est quelque chose comme ceux qui savent, enfin je pense que vous savez, au bout d'un moment je suis kiné, donc professionnelle de santé, et pour moi c'est important d'utiliser que ce soit des gants ou des éponges pour le corps ou des tawashi. C'est important qu'il ait séché entre deux douches pour pas qu'il soit porteur de bactéries. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal d'en avoir plusieurs en fin de compte. S'il n'a pas séché, je préfère moins me frotter, me laver sans gants ou sans éponge, plutôt que, voilà. Ça, c'est des petites choses qui sont importantes à dire. Tiens, il y a une autre chose. C'est terrible, mais mon positionnement de soignant est plus fort quand même parfois. Il y a une autre chose qui est importante. Pour les rhumes, vous savez, maintenant, c'est la mode des seringues avec le bout tout mou qu'on met pour les bébés pour faire un bon lavage. Et ben, la plupart des gens ne lavent pas la seringue après. Donc, c'est important de la désinfecter à l'eau bouillante au moins ou à l'eau savonneuse et de bien la rincer parce que sinon, en fait, on peut avoir un rhume qui dure plus longtemps du fait d'utiliser des seringues pas très porteuses de bactéries, de petites bactéries, mais quand même quoi. Donc voilà, comme je sais que tous mes patients que j'ai vus cet hiver utilisaient la seringue et ne la lavaient pas, voilà, on a eu une grosse épidémie de bronchiolite cet hiver. Allez, je continue sur le tricot, parce que peut-être que vous en fichez de l'hygiène. Hop, heureusement que je ne suis pas infirmière, hein, parce que je serais terrible. Les tawashi, vous avez un super tuto fait par Alice Gerfaux, dont j'aime beaucoup le podcast et qui fait des petits tutos régulièrement. J'aime beaucoup sa manière de parler, très douce, très... Voilà, elle est super. Si vous la connaissez pas, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est méga connue sur les réseaux. Mais si vous la connaissez pas, faut pas la manquer. Voilà, mes deux petits tawashi. C'est simple, c'est des sections endroit-envers. Et en fait, quand on utilise cette laine-là, je sais plus comment elle s'appelle, Bubble, je sais pas quoi, je crois. Moi, je m'en fiche de l'allure que ça. C'est juste pour la fonction. Donc, je fais pas des mix de couleurs. C'est fait d'une rapidité déconcertante. Je sais pas, en 1 heure, c'est fait, quoi. À faire, à voir. Après, d'un point de vue écologique, moi, j'ai accès à des éponges naturelles, pas de mer, des éponges naturelles végétales qui poussent dans les arbres, notamment au Congo, là où je vais parfois voir ma belle famille. Et donc, ça pousse, il suffit de les décrocher de l'arbre et puis d'enlever les petits pépins qu'il y a dedans. Et moi, j'utilise ça aussi en complément. Voilà, pareil, ça décape un petit peu la peau quand même, mais ça va quand même. Hein. Moi, pour vous dire quand même, bon, peut-être pas au tout début quand c'est encore un peu piquant, mais dès qu'elle est un petit peu rodée, l'éponge, je me lave aussi le visage avec. Hein, je me frotte le visage avec, donc ça passe quand même. C'est pas si terrible que ça. Mais si vous avez une peau très sensible, peut-être que vous ne supporterez pas sur le visage, mais sinon, sur les zones où la peau est plus épaisse, ça va. Par exemple, pour le dos, ça passe. Pour les jambes, ça va. C'est une habitude à prendre quand même. Hein. Au début, j'aimais pas trop. J'ai mis du temps. 3e ouvrage, c'est parti. 3e ouvrage, le Fairy Bouquet.
Je vais vous le passer bien sûr, parce que moi quand je regarde des podcasts et que les filles ne nous montrent pas des vidéos ou qu'elles ne passent pas leur ouvrage, je suis très déçue. Je le dis, hein, au cas où il y en a certaines qui m'écoutent. Moi j'aime bien quand c'est porté pour voir le fit, comment ça tombe, pour voir par rapport à la corpulence en fait. Moi je trouve que c'est l'avantage des... des podcasts, c'est qu'on peut voir comment ça tombe autrement qu'en photo. Et puis sur différentes corpulences. Hop. Donc, bien sûr, je ne le porterai pas comme ça. Hein. Moi, je le porterai sur un jean l'hiver. Voilà. Un jean ou un pantalon habillé. Hein. C'est un gilet qui fait habiller. Qu'est-ce qu'il est beau. J'en suis ravie. 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 Jusqu'au bout de mes aiguilles, j'en suis ravie. Je l'ai montré à tout le monde, celui-là. Pour recevoir des waouh. Vous savez, des fois, quand on a besoin de waouh, eh ben, il faut aller les demander. Donc voilà, une petite fausse couture. C'est pas une fausse couture, en fait, c'est une petite torsade, en fait. Une petite torsade qui va tout le long, qui fait un peu fausse couture, mais... Alors, vous voyez, moi, ma maille en vert avant la torsade, elle est lâche. C'est bizarre, alors que je tricote serré, hein. Je sais pas pourquoi. Ça doit être comme ça, ça doit être une histoire de tricot. Bon, j'en suis tellement contente. Alors, dans quelle laine je l'ai faite? Je l'ai fait. Le Fairy Bouquet. Donc, le Fairy Bouquet. Hop. Le voilà. Je l'ai fait en taille S. C'est un tricot que j'ai fait dans les laines. Ça s'appelle comment ça? Fisherman dans la laine. Oui. Une laine. Alors, vous voyez, j'ai du mal à enlever le... Je vais vous raconter ça après. J'ai fait dans la laine Tilia, le mohair de Tilia en blanc. Et là, et la laine qui a une fingering twist Fisherman Arwin. Donc, c'est une laine non superwash qui est un mélange de Corriedale et de mohair. 50-50. Donc, c'est vraiment une laine fingering avec 400 mètres pour 100 grammes. Un petit coucou à Anne-Sophie de Jolie Laurier à qui j'ai racheté les écheveaux de Fisherman. Fisherman, c'est une laine de quelle marque? Ah, ça m'énerve. C'est ça l'étiquette, vous connaissez vous? Moi c'était la première fois que je tricotais une laine de chez eux. Comment elle s'appelle? Ça faisait longtemps, j'en suis ravie. Elle est rustique, hein. Elle picote un peu. Moi, je pense pas que ça va me déranger sur la peau, mais si vous êtes hyper sensible, c'est pas le mohair qui pique là, hein, je crois. Je sais pas. Pourtant, la Corriedale, elle pique pas. C'est un peu rustique. En tout cas, le tout ensemble picote légèrement. Hein. Je vous le dis, hop. Mais j'en suis ravie. Pourquoi? Parce qu'une laine un peu rustique comme ça, je sais qu'elle ne va pas bouger. Elle ne va pas boulocher ou si peu. Je sais surtout que mon ouvrage, il va être durable. Donc ça, j'en suis contente. Je pense que c'est pas le dernier que je fais. J'ai rarement pris autant plaisir à tricoter un ouvrage comme celui-là. On ne s'ennuie jamais. Il n'y a pas une zone qui est une mer de Jersey. Parce que les manches, j'ai jamais pris autant plaisir à faire des manches. Parce que justement, on avait ces petits schémas-là qui sont pas prises de tête, mais qui rythment le tricot. Là où on pourrait avoir une mer de Jersey, en fait, on a quand même à deux endroits des petites torsades mignonnes qu'on fait sans aiguille à torsade. Un bonheur, j'ai envie d'en refaire. Si ma soeur me demande de lui en faire, je lui ferai avec plaisir. Bien sûr, moi, j'offre mon tricot, mais pas la laine. Et donc, il faudra qu'elle choisisse sa laine d'abord. Mais ravie, vite montée, parce que des aiguilles 4,5, c'est vite monté. Alors, il y a une chose qui a été embêtante et qui m'a fait recommencer 3 fois. C'est le col. Le col, il y a écrit de faire un montage de notre choix, il me semble. Et pour moi, non, ça ne passe pas, montage de notre choix. En plus, on est en aiguille 3,5 pour le col. Et si on ne fait pas, pour ma part, avec cette laine qui n'est pas élastique du tout, si je n'avais pas fait un montage tubulaire, la tête ne passait pas. Je n'ai pas une particulièrement grosse tête. J'ai une tête qui fait, pour tout vous dire, 56 cm de tour.
Donc, c'est une taille moyenne, femme. Voilà, rien de fou. Voilà, pour moi, il faut vraiment un montage tubulaire. Même pour une débutante qui veut un petit peu de challenge, c'est accessible. Attention, c'est en... Il est en anglais? Le Fairy Bouquet? Je crois bien qu'il est en anglais. Les modifications que j'ai faites, j'ai fait 8 cm de plus en taille du corps. Et j'étais quand même en deçà de la quantité de laine préconisée. Donc, je ne sais pas... Par rapport à ça, en tout cas, c'est prévu large au niveau laine. Hein, très large. Donc, je ne sais pas si c'est... Dans le patron, elle s'est trompée. C'est pas possible parce que ça faisait hyper cropped. Moi, j'ai fait 8 cm. Vous avez vu, ça m'arrive à la taille normale. 8 cm de plus. Donc, ouais, eux, ils avaient prévu, la designeuse avait prévu même pas 30 cm sous l'aisselle, à arriver à la fin du pull. Donc, ça me paraît court. Alors, peut-être qu'elle a un petit buste, mais quand même, ça me paraît court. Donc, c'est peut-être une petite erreur à ce niveau-là. En tout cas, c'est pas difficile. Hein. On essaye son tricot. Elle dit de toute façon à combien de centimètres avant la fin. Enfin, tout est limpide. On ne se pose pas de questions avec ce patron. Il est formidable. Formidable. Oui. C'est en anglais. Mais bon, on s'en sort hein, avec Google Trad. C'est peut-être bien, si vous n'êtes pas à l'aise avec le tricot anglais, c'est peut-être bien d'en faire un plus simple pour commencer. Parce que là, la seule difficulté avec le tricot anglais, c'est de comprendre les points particuliers qu'il peut y avoir. Mais franchement, même si on ne comprend pas en anglais, elle met des vidéos pour tous les points particuliers. On s'en sort. On s'en sort très bien. Moi, vraiment, je crois que c'est mon numéro 1 de tricot préféré. Entre le plaisir de l'avoir fait, de le faire quand on le fait, le plaisir que j'ai pris à tricoter et le plaisir que j'ai à le voir fini et le plaisir que j'aurai à le porter, j'ai aucun doute. Pour les fins de manches, pour les rabats du bas, j'ai fait... Est-ce qu'on va bien voir là? Ouais. Alors, j'avais pas envie de faire un rabat tubulaire, mais je voulais que ça y ressemble fort et que ça ait les mêmes propriétés. Donc, j'ai fait mes tricopines. C'est Mel by Mel Dad, je crois, qui m'a préconisé ce rabat. Je crois que c'est elle qui fait comme ça. Et Anne-Sophie aussi de Jolie Laurier me disait ça. Donc, c'est la méthode d'Alice Hammer de rabat souple, élastique, de côte. Donc, en fait... c'est un rabat assez simple où on n'a pas besoin de prévoir une quantité de laine. Donc, j'aime beaucoup ce rabat et c'est ce que je fais maintenant systématiquement pour tous mes rabats. Et c'est parfait parce que vous avez vu, elle est assez fine, mais elle est large sans faire champignon du tout. Sans faire... non, pas champignon, sans faire chou-fleur. Voilà, au top du top du top of the top. Il faut le faire. Copiez-moi pour tout si vous voulez la laine, le machin. Voilà. Moi, il y a des ouvrages que j'aime tellement et que je vous ai présentés, je comprends pas. Enfin, peut-être qu'il y en a qui m'ont copié et qui ne me l'ont pas dit, mais je comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus qui me copient, tellement c'est la vie. Par exemple, le châle Mathilda en orange, il faut me copier, il est formidable, il met du peps à l'hiver. Je vous conseille vraiment de le faire. Donc celui-là, pour moi, il faut me copier sur et la laine et la couleur et... voilà, allez-y. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la version de See You Later. Coucou. Si elle me regarde, je crois que oui. Et c'est elle qui m'a donné envie de le faire. Et j'aime beaucoup sa version avec des petits speckles, mais ça reste un peu dans les tons rosés, très doux, et des petits speckles tout discrets. J'ai beaucoup aimé sa version, il me fait beaucoup d'œil. Et il n'est pas impossible que je me laisse tenter si je trouve la laine adéquate. Voilà. On a fini avec les choses terminées. Et ben, je coupe. Je vous retrouve tout de suite. Je vais chercher mes coups de cœur pour vous les présenter en live. Et puis des petites choses dont j'avais prévu de vous parler en plus, qui concernent le tricot aussi. Alors...
Ah oui, de ce que j'étais en train de tricoter, ce que vous pensiez peut-être retrouver là et qu'on ne retrouve pas, parce que j'ai dû détricoter, c'est mon Uru sweater. Je vais vous mettre des petites incrustations ici, que je fais dans la laine teinte par Elodie Tête en l'air, et que j'ai dû détricoter parce que la taille n'allait pas du tout, était beaucoup trop moulant. Ça allait pas du tout. Donc là, je l'ai mis de côté parce que je me pose la question, est-ce que je m'en refais un à une taille adaptée pour moi ou est-ce que je détricote vraiment tout? Parce que là, j'ai détricoté jusqu'à la séparation des manches. Ou est-ce que je détricote tout et j'en fais un pour mon mari à qui la couleur un petit peu écrue va mieux qu'à moi? Parce que moi, la couleur écrue, ça me va pas hyper bien. Donc à refaire, j'aurais dû prendre une laine blanche pour moi. Avec les speckles, ça aurait fait bien. Bon, il y a ça. Donc pendant mon temps de réflexion, voilà, je ne le laisse pas au rebut, mais en réflexion. Pour pas être déçue du truc final. J'hésite quand même pour moi, parce que j'aime beaucoup cette laine. Donc bon, on verra. À réfléchir. Alors, je voulais vous parler de quoi? Allez, je vais vous parler d'atelier Solognote que j'ai découvert au salon de Malakoff. Au salon Malakoff, donc moi j'y suis passée vite fait. Voilà, je suis arrivée quasiment à la fin. Je pouvais à l'origine pas tellement y aller, puis j'ai eu l'occasion de faire un saut et donc j'ai pu, c'était super. Et donc, atelier Solognote, elle fait pas de laine, mais un peu. C'est-à-dire qu'elle fait des étiquettes en laine feutrée, comme ça. Donc, je trouve ça assez chouette parce que ça tient bien dans le temps, la laine feutrée. C'est souple. Et voilà, je trouve que c'est chouette, c'est original et tout. Donc, je voulais vous parler d'elle. Et elle fait aussi, parce que voilà, c'est elle qui fait les marquages en fait dessus. Donc elle récupère les restes de laine feutrée. Donc c'est pas de la laine feutrée qui est feutrée pour elle, mais c'est des restes de laine feutrée d'entreprise française. Donc avec de la laine française feutrée en France, utilisée pour de la mode ou d'autres choses en France. Et elle récupère les chutes. Et puis avec les chutes, elle recycle. Et elle fait des choses comme ça. Et elle fait aussi des petits anneaux marqueurs. Donc voilà, je voulais vous parler d'elle parce que c'est chouette. Elle est dans mon coin à Orléans, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et puis voilà, de voir ce qu'on peut faire ensemble professionnellement. Donc on fait des petits tests ensemble encore. Mais c'est assez chouette quoi. Enfin moi j'aime beaucoup. En fait comme je suis passionnée de laine, pas que de tricot, mais vraiment de la fibre de la laine. Ça m'a vraiment bien parlé ces étiquettes. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Atelier Solognote. Elle fait plein de petites choses, elle a plein d'idées, puis elle est en développement de son entreprise, donc je pense qu'il y aura encore plein d'idées chouettes. Voilà pour elle. Moi, qu'est-ce que je voulais dire au niveau tricot? Je voulais remercier toutes les podcasteuses et toutes les tricoteuses qui ont parlé du cocon, que ce soit sur Instagram. Et puis pour les podcasteuses dans les podcasts, merci beaucoup parce que ça fait vivre l'entreprise, c'est chouette et ça permet d'expliquer un peu voilà, la différence entre juste un tube et puis le cocon de naissance qui a ses particularités professionnelles pour le bien-être des bébés. Aussi, on commence pour les prématurés, donc c'est chouette. On est maintenant dans les services de néonat de certains grands services d'hôpitaux parisiens et de province. Et c'est chouette. Donc voilà, on fait des tout petits cocons avec des adaptations encore différentes pour la prématurité. Et puis adaptés aussi pour les soins qu'on fait aux prématurés en service de prématuré. Donc chouette. Si jamais vous souhaitiez tricoter pour un prématuré de votre coin, en fait sachez que le patron qu'on vend uniquement dans le kit à tricoter maintenant, avant on vendait le patron à part, mais en fait c'est important d'utiliser la bonne laine et je sais bien que voilà, en tant que tricoteuse, si on a la laine chez soi, on n'a pas envie d'acheter une autre laine. On a envie d'utiliser nos stocks, mais non, là, pour cet ouvrage-là, il faut utiliser la laine adéquate. C'est important pour la sécurité, les dimensions et pour la thermorégulation du bébé.
Donc il faut une laine adaptée, donc on ne vend plus qu'en kit. Et dans le kit à tricoter le cocon de naissance, en fait, il y a aussi la taille préma. Donc vous pouvez, si jamais il se trouve que le bébé prévu, souvent on prévoit la taille naissance. Si finalement il est prématuré, vous pouvez détricoter un peu et reprendre une taille prématurée. Donc tout ça, c'est déjà prévu dans le kit et ce sera utile en cas de... Parce qu'on ne prévoit pas toujours la prématurité. On peut prévoir la prématurité pour les grossesses gémellaires, les grossesses multiples, parce que c'est quasiment systématique de prévoir l'accouchement aux 8 mois de grossesse. Donc à 8 mois de grossesse, pour une grossesse gémellaire, on aura des bébés qui auront des dimensions prématurées. Voilà pour les cocons naissance. Donc un grand merci à toutes les podcasteuses. J'ai noté quand même, il y avait... j'en ai noté pas mal. Il y a Emma de Tricolibri qui vient d'en refaire un. Un grand coucou à Emma qui en parle si bien. Et toutes, je suis vraiment assez étonnée. Enfin, je ne suis pas étonnée, mais agréablement surprise et ravie en fait de voir que le message passe bien. C'est-à-dire vraiment le côté d'éviter les sursauts, enfin, c'est chouette. On voit qu'il y a une rencontre entre le côté professionnel et puis l'instinct des mamans. Parce que voilà, c'est souvent des mamans qui voient le fort intérêt du cocon, mais pas que, parce que j'ai vu aussi des gens tricoter qui n'ont pas encore d'enfants eux-mêmes et qui ont vu l'intérêt. Alors un grand merci à Emma, à Marie, Marie, Jolie Laurier, Anne-Sophie, Lolita, Kumquat, 3615 Kumquat, dont j'aime beaucoup le podcast. La vie en couleur aussi qui a parlé du cocon, un grand merci. Et il y avait Florence de Style Knitting. Il y en a d'autres qui en ont fait. Je leur fais un gros bisou à tout le monde. En fait, quand je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de monde qui a parlé du cocon, voilà, je me suis dit, il était temps de remercier parce qu'on ne sait jamais comment se positionner. C'est toujours un peu délicat. Mais il était temps que je fasse des vrais remerciements en bonne et due forme. Voilà, donc un grand merci à toutes celles et ceux qui en parlent, y compris sans que je le voie, parce que je sais qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. Et donc voilà. Sachez que notre entreprise ne vit que grâce à la vente de laine aussi. Donc n'hésitez pas. Il y a des réductions quand on est cliente fidèle. Il y a des réductions pour les ventes de laine. Et donc on peut vendre à la pelote. Et puis souvent, voilà, n'hésitez pas à faire vivre l'entreprise en achetant les pelotes à l'unité. Je mets toujours les petits accompagnements pour le cocon, conseils d'entretien du cocon, comment on l'utilise, comment on met le bébé dedans. Tout ça, je le mets toujours pour un achat de pelotes équivalent cocon. Donc dès que vous êtes à 5-6 pelotes, je mets toujours les explications qui vont avec pour offrir aux parents. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Je voulais remercier, faire un grand merci au nom de mon amie Billy. Je vous avais parlé au dernier podcast et sur Instagram d'une collecte que je faisais pour mon amie Billy qui vit en Haïti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce pays, c'est un petit pays proche des États-Unis, proche de Cuba, qui est sur la même île que Santo Domingo, la République dominicaine. Voilà, ça a plusieurs noms. Et donc c'est sur voilà, la même île, mais Haïti, donc c'est une île qui est coupée en deux. D'un côté la République dominicaine et de l'autre côté Haïti. Haïti est un pays très pauvre, qui l'est depuis très longtemps maintenant, avec beaucoup de corruption, beaucoup d'ingérence de la part d'autres pays. Et j'y suis allée lors du séisme. Il y avait eu un très gros séisme en 2010. Ouais, c'était en 2010. Et donc, je suis allée travailler là-bas en tant que kinésithérapeute pour m'occuper des victimes, voilà, pour soigner les victimes en Haïti. J'y suis allée 3 fois sur différentes périodes, y compris en urgence immédiate. Et j'ai rencontré Billy qui m'aidait à soigner les gens. Donc, Billy, c'était quelqu'un qui n'a pas subi lui-même physiquement le séisme. Tout le monde a subi le séisme là-bas. Parce que tout le monde a perdu des êtres, son métier, sa maison, ou son école, ou ses amis. Et ouais, ça me fait des petits frissons d'en reparler. Un grand merci à ceux qui... Voilà, Billy, donc j'ai gardé contact avec lui. Et donc il travaille avec moi. Il a été employé par Handicap International en même temps que moi. Donc lui en tant qu'haïtien. Et je le formais pour qu'il puisse soigner correctement les gens quand je partirais. Et donc, il a fait ça pendant plusieurs années. Et là, Haïti va mal. Et il est cloîtré chez lui parce qu'il y a des bandes armées
qui ont pris la ville, qui ont tué le président. Et donc, les gens sont livrés à eux-mêmes. Et aller chercher de la nourriture dehors, c'est dangereux. Et quand on a... Donc voilà, ils ont de toute façon pas d'argent. Enfin, tout est compliqué. C'est difficile d'expliquer le contexte. Mais voilà. Ça fait... donc là, je lui ai fait un envoi d'argent. Et un grand merci donc, à ceux qui ont participé à la collecte. Et si jamais il y avait des gens qui voulaient à nouveau participer à la collecte, envoyez-moi un message et je peux tout à fait refaire un envoi, un second envoi, enfin c'est pas le second mais un nouvel envoi pour aider lui et sa famille. Il a 2 petits-enfants tout petits et c'est quelqu'un de bien, de généreux et d'honnête. Voilà. Donc là, pour l'instant, lui, il s'agit de manger, mais sinon, je pense que... Enfin, c'est un pays où c'est délicat de vivre à l'heure actuelle. Et donc, je sais que le Canada fait des facilités pour accueillir les Haïtiens au Canada en ce moment. Et c'est peut-être ce que je lui espère maintenant, parce que même si l'expatriation est quelque chose de très difficile, là, vivre comme ça, c'est pas vraiment vivre pour les Haïtiens en ce moment. Donc, et depuis plusieurs années. Donc... je suis triste pour eux parce que c'est une culture formidable avec des gens méritants et qui ne méritent pas ce qu'ils ont. Voilà. Bref, allez, on arrête. On parle de choses plus joyeuses si vous voulez. On va reprendre un peu de tricot parce que je vais vous parler de mes coups de cœur en design. Alors... mes coups de cœur là, c'est je pense un des prochains designs que je vais faire, un prochain ouvrage que je vais monter, peut-être pour l'hiver. Hein. Donc c'est un châle que je trouve très joli qui s'appelle le Hanami. Donc le Hanami, il est fait par... je vais pas pouvoir le charger. Je capte pas dans mon jardin et tant mieux. En attendant, au cas où ça chargeait, petit thé glacé pour ceux qui se demandent. Pour ceux qui se demandent comment faire, en fait, quand vous finissez pas votre théière de thé, vous pouvez garder le thé froid, le mettre au frais et le sucrer légèrement. Moi, je sucre avec du sucre complet ou du sirop d'érable du Canada qu'on m'a ramené. Mais voilà, des petites choses comme ça, ça passe bien en ce moment. Voilà, au cas où ça vous inspire. Donc bref, le Hanami, qui est un patron de châle simple comme ça, texturé. Il se trouve que j'ai 4 gros écheveaux d'alpaca 100%. Et l'alpaca 100%, c'est difficile de trouver un ouvrage tricot qui aille bien. Parce que c'est très drapé. Et c'est pas évident de garder ensuite une forme pour un pull par exemple ou un gilet. Donc mes tricopines dont Mimi, coucou Mimi, mes tricopines dont Mimi m'ont dit que ce serait peut-être mieux en châle d'utiliser du 100% alpaca. Donc j'écoute le conseil. Et donc voilà le patron sélectionné je pense pour faire ça. Mais peut-être que je changerai d'avis d'ici là. Sait-on jamais. Comme petit coup de cœur, enfin j'aime beaucoup ça, c'est le gilet, le pull Yoko. Donc je vous incruste toujours ça, magnifique. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Faut bien choisir ses couleurs. J'aime beaucoup ces couleurs-là, choisies-là. Donc ce sera peut-être un de mes futurs. Et ensuite, j'ai une jolie laine de By Night à utiliser qui est... c'est une couleur très difficile bon, qui est en Corriedale et qui est une couleur entre le marron orangé, ouais, une sorte de marron orangé, on va dire. Et je cherchais un modèle de coup en fingering à faire et pas trop long parce que je n'ai que 3 écheveaux de... Ça fait à peine... Ouais, je crois que ça fait que 300 mètres, les écheveaux. Donc voilà, donc là, je pense faire le Featherweight cardigan avec, je pense que ce sera bien. Il me fait penser à ce que j'aime bien du Amy de Morissette C. Donc ce sera sûrement une chose que je ferai. J'adore ce petit t-shirt là que je vous montre qui s'appelle le Sonnen Student Tee, que je trouve simple et magnifique. Voilà.
Et puis ensuite, je lorgne un petit peu sur des débardeurs, t-shirts. J'hésite encore. Ça va plus être la saison d'ici ce que je me décide, mais il n'est pas impossible que je fasse un tricot d'été l'hiver et vice versa. Moi, je n'ai pas de limite à mon bonheur de tricoter. Et donc je lorgne sur des petits t-shirts voilà, avec un fort drapé, et j'aimerais de la dentelle. J'ai vu que Massimi avait des jolies choses en dentelle qui me plaisent bien. Mais voilà, dans la plupart des modèles que je vois, il y a l'amandier de Loli Lafay que j'aime beaucoup et que j'aimerais faire avec des petites manches bouffantes et resserrées ici. Mais ça manque encore un petit peu de dentelle par rapport à ce que j'aimerais faire. Donc je ne sais pas, je laisse... tant que je suis pas sûre de moi, c'est que c'est pas mûr à être mis sur mes aiguilles. Donc on laisse le temps passer. Pas de problème. C'est tout pour tout ça. Allez, les podcasts que j'ai appréciés dernièrement. J'ai découvert Blue Mom, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc B-L-O-O-M-O-M. J'ai beaucoup aimé ces podcasts-là. Une autre, c'est Une Bullette. Et là, c'est du tricot, de la couture et du canage. Alors moi, j'aime bien en fait qu'on me fasse découvrir un peu d'autres choses que le tricot. Que ce soit centré sur le tricot, mais pas que. J'aime bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce podcast. Plein de petites découvertes chouettes. Et puis, Marie-Alix Tricotte, que j'ai découvert enfin. Très chouette. Voilà, c'est des podcasts que j'ai aimés. Et dans la manière de raconter et dans le choix des tricots, quoi. C'est pas toujours simple de s'y retrouver sur tous les plans. Donc voilà, vous avez vu, hein, je tricote pas si vite que ça. En même temps, si je défaisais pas autant, parce que vous avez vu entre le Emi où j'ai refait 4 fois les manches, ça m'a pris la tête. Le Uru que j'ai redétricoté aussi, en même temps, c'est une période où je crois que je suis pas hyper sûre de moi, ou voilà, je sais pas, enfin pas de bol en tout cas. Et du coup, ça me fait perdre du temps. Et puis voilà, mais là je suis en forme au tricot, je retrouve un peu de temps pour moi ces derniers temps, donc je suis contente de terminer des projets parce que je préfère être monoprojet. Il se trouve que là, j'en avais 3 ou 4 en même temps. J'ai mis de côté mes designs parce que j'avais envie d'être dans le pur plaisir et pas dans le travail. Donc, c'est pas grave, ça attendra, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, j'ai pas envie de gérer ça. Là, je suis dans une période où je me libère du temps. J'arrête des projets que je faisais au niveau professionnel, kiné, au niveau... voilà, j'essaye de me libérer du temps, de la charge mentale. Voilà, j'essaye d'avoir des moments de profiter des instants et avoir plus d'instants tricot. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est vraiment tellement thérapeutique comme pratique. Donc, je suis contente parce que je sais que on partage quasi tous ce même sentiment et c'est vraiment bien. Et donc là, quand je vous dis que je fais pas... Quand je vous dis que je fais pas du tout des tricots de saison, je me suis lancée sur le cadence. Donc ça, c'est la faute à Marie, My Marie, qui a un podcast, et j'ai vu qu'elle le commençait. Et moi, en fait, j'avais la laine depuis plusieurs mois, quasi un an, hein, que j'avais acheté chez Lanaï Tricot. Et donc, c'est un... Moi, j'imprime tous mes patrons, mais en mode livret. Donc ça va, voilà, c'est un pull en jacquard du début à la fin, tout jacquard. J'avais envie d'un tout jacquard. Je trouve que c'est très satisfaisant, le tout jacquard. Et donc voilà, j'ai changé quelques couleurs par rapport à ce qui est décrit. J'ai enlevé le rouge parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de rose pour mettre du rouge. Et moi, je fais partie des gens qui ne mettent jamais de rouge avec du rose. Il faut choisir. Et donc, voilà. Bon, du coup, il y a pas mal de rose, mais bon, tant pis. Et en fait,
j'ai acheté chez Lana Tricot le pack. Et en fait, on vous donne les quantités de pelotes qui vont avec juste ce qu'il faut. Et donc, c'était quoi? 55 € je crois, l'équivalent laine pour le jacquard entier, quoi. Donc, assez chouette. J'en suis ravie. Vous verrez deux tricots assez différents avec My Marie parce qu'on n'a pas utilisé les couleurs aux mêmes endroits. Et puis on a fait, voilà, il y a 1 ou 2 couleurs chacune qu'on a un peu changé, je crois. Moi, ce que j'ai changé pour l'instant, c'est j'ai doublé le col alors que normalement il n'est pas doublé. Et normalement le col est vraiment très large. Donc j'ai fait comme la designer a dit qu'on ne veut pas si large. Je l'ai réduit plus près. J'ai réduit plus près du corps en le commençant en une taille en dessous. Et puis voilà. Donc je ne sais pas s'il me plaira. Mais en général, quand vous avez plein de couleurs de partout, ben en fait, ça le fait. Donc, voilà. En tout cas, je prends plaisir à faire le jacquard. Je pense que c'est un tricot chaud que j'aurai pour l'hiver et ce sera très bien. Et c'est assez bien à tricoter l'été parce qu'en fait, vous avez juste 2 petites pelotes. Ça se tricote que 2 petites pelotes 2 par 2 ou 1 par 1. Donc, ça tient pas chaud sur les jambes et c'est plutôt bien. Voilà. C'est rare hein, que je vous montre mes encours, mais... voilà, celui-là, comme vous le voyez passer sur les réseaux sociaux, du fait qu'on s'envoie des petits messages, enfin on se tag Marie et moi, Marie et moi, voilà, c'est bien. J'espère que ce podcast vous aura plu. Voilà, quoi dire d'autre, je vous souhaite des bons moments et tricot d'été et n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de patrons de petits t-shirts dentelle, là, si ça vous a fait penser à quelque chose, n'hésitez pas, je suis preneuse de conseils. Et puis, on se reverra sûrement bientôt parce que je vais faire un peu de couture avant de partir en vacances cet été, au moins pour mes filles, qui ont des petits shorts pantalons assortis à leur papa, comme je fais souvent l'été. Là, je vais avoir... une semaine complète sans aucun enfant chez moi, donc je vais faire ça et puis après je retrouverai mes enfants et puis donc j'espère que j'aurai le temps de coudre cette fois. Donc j'ai une très belle robe à finir, j'espère qu'elle m'ira et puis plein de petites choses d'été vite fait. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour un podcast pour ça et le prochain podcast tricot, je pense que ce sera à la rentrée parce que le temps que j'ai 3 ouvrages terminés, ouais, je pense que ce sera pour septembre. Je vous souhaite un bel été, du coup, pour celles que je ne reverrai pas en couture. N'oubliez pas de me mettre les petits émoticônes pour celles qui sont là jusqu'à la fin. J'adore ça. Je sais pas comment dire, on se dit rien et en même temps on se dit des choses. Hein. C'est hyper chouette, hyper agréable. Donc ne perdez pas cette habitude, j'adore ça. Et ça vous évite d'avoir des choses à dire. Des fois, on n'a rien à dire. Moi non plus, des fois, je ne sais pas quoi dire. Donc, ça me va bien les émoticônes aussi. Donc, je vois que ça vous amuse bien. J'aime beaucoup vos idées d'émoticônes, j'en découvre. Et puis, je vois bien de quoi vous voulez parler en fonction desquels vous mettez. C'est marrant comme langage. C'est marrant comme langage, les émoticônes. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Je suis pas très échange téléphone ou SMS, mais... Là, j'apprécie vraiment. Donc, un grand merci. Un coucou à toutes celles qui nous ont rejoints et qui ont regardé toutes mes vidéos d'avant. J'ai trouvé ça trop mignon, trop rigolo. Et ça m'a fait penser à quand moi, je découvrais les podcasts tricot et que je me faisais les séries. Et j'espère que vous êtes bien amusés. Je crois que je suis moins drôle qu'avant, mais j'essaye. Non, ouais, il y a des périodes comme ça. Voilà, j'espère que vous prenez quand même plaisir à me suivre. Et je vous fais plein de bisous, à bientôt. Et... Tous les jours, je peux dire que je t'aime. Même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence est reine. Mille couleurs que tes doigts peignent. La joie n'a point de loi.
danser.